Au secours, j'arrive plus à prier. Que faire? On a tous vécu ou on vit tous un moment dans notre marche avec le Seigneur, cette période de froideur, je vais dire ça comme ça, où on n'est plus aussi zélé qu'avant. Et nos temps de prière cessent, nos temps de méditation cessent. On n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de méditer, on n'a plus envie de rien. On est juste fatigué, en fait. Et on a la flemme et on n'a même pas le quart de force pour se lever pour ne serait-ce que dire merci à Dieu. Et si c'est ton cas actuellement, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner des petits tips qui m'aident moi lorsque je traverse cette période de froideur à entretenir quand même ma flamme, mon amour pour Dieu, ma relation avec le Seigneur, même si je ne fais plus les choses comme avant, mais je fais des petites choses qui m'aident au quotidien à entretenir ma flamme et mon amour pour le Seigneur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, que c'est la première fois que tu me vois, mon nom c'est Sheila, je suis chrétienne. Et sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos en rapport avec la marche chrétienne pour venir t'encourager, te booster, te fortifier dans ta marche avec le Seigneur, te dire que tu n'es pas seul, nous sommes tous dans le même bateau. Et bienvenue aux personnes de la maison, famille, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons enfin atteint 600 abonnés. Avant tout, je veux vraiment bénir Dieu parce que c'est quand même par la grâce de Dieu. En fait, c'est vrai, 600 abonnés pour certaines personnes, c'est pas beaucoup, mais pour moi, it's a lot. Because, voilà quoi, j'ai commencé en 2025 et vu maintenant l'affluence qu'il y a dans le monde de la création de contenu, avoir 600 personnes qui te suivent, qui viennent t'écouter, qui trouvent que tu proposes quelque chose de bon, qui s'abonnent parce que ils veulent t'écouter, ils veulent apprendre un peu plus sur Jésus au travers de toi, c'est vraiment une grâce incroyable. Et je veux vraiment bénir, j'ai déjà béni le nom du Seigneur en amour, mais je veux aussi bénir le nom du Seigneur en face avec vous. Disons tous merci à Dieu pour nos 600 frères et sœurs, parce que je veux pas vous appeler abonnés ni followers, parce que je trouve que ça fait trop, je sais pas, ça me fait trop bizarre. Donc, je vous appelle mes frères, même quand je dois prier, quand je dois dire merci à Dieu pour vos vies, je dis merci à Dieu pour mes frères de YouTube, pour ma famille de YouTube, parce que vous êtes ma famille, en fait. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes. Nous sommes maintenant 600 dans la famille. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà. Comme je le disais, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je puisse vous partager mes conseils, mes tips qui m'aident à entretenir ma flamme avec le Seigneur every single day et qui me permet en fait de ne pas juste tomber, de ne pas sombrer, de ne pas abandonner la main de Dieu parce que faut dire que toujours je vous dis ici que moi ma vie chrétienne elle n'a pas été facile. Enfin, la vie chrétienne n'est pas facile en général, mais peut-être un jour je vais m'asseoir, je vais vous raconter mon témoignage, je vais vraiment entrer dans les détails, entrer vraiment dans les profondeurs, des choses qui font que ma vie chrétienne est vraiment différente des autres, en fait. Je sais que, enfin, bref, j'ai pas envie de me perdre, mais voilà, peut-être un jour, quand je vais sortir de ce dans quoi je suis actuellement, parce que c'est vraiment une lutte quotidienne et je prie que Dieu me délivre maintenant. Priez pour moi aussi, soutenez-moi en prière. Mais lorsque je vais sortir, le jour où je vais sortir de ça, je vais vraiment faire un témoignage digne de ce nom. Vous voyez. Mais là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de personnes qui traversent une phase de, on va dire, tièdeur, voilà, spirituelle d'une manière. Et aussi, je voulais dire ça, désolé parce que ça fait, je crois, 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo ici. Moi, je vous dis toujours que moi, je veux être honnête avec vous. Ici, sur la chaîne, ici, dans cette maison. Parce que je vais dire une maison, vu que nous sommes tous des frères et sœurs. Dans cette maison ici, là, moi, je veux pas être hypocrite, je veux être vrai avec vous, vous voyez. Donc, quand ça va pas trop dans ma vie, je veux pas venir m'asseoir, poser ma caméra, faire une vidéo, faire genre, tout va bien, vous parler, vous donner des conseils, crier sur vous un peu sur le côté. Alors que chez moi, ça va pas. Alors que, voilà quoi, chez moi, ça va pas. Vous voyez. Donc, j'ai pas la force, je n'ai ni la force ni l'énergie pour venir faire ça quand ça va pas chez moi. Donc, si arrive un moment, vous voyez que je ne publie pas de vidéos sur YouTube pendant un bon moment, sachez que je suis en train de me battre pour ma vie. Je me bats, je lutte, en fait. Et c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on revient toujours. Et aujourd'hui, je reviens en force. Oui, je reviens en force. Anyways, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux qu'on lise un verset. 1 Pierre 5, verset 8 au verset 9. Il faut savoir que ce verset-là, vraiment, il me booste à chaque fois que je traverse une situation compliquée, à chaque fois que je traverse une épreuve, ce verset-là, il est vraiment un réconfort pour moi, en fait. 1 Pierre 5, verset 8 à 9.
Verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, verset 9 nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce verset-là, moi, me fait comprendre que les souffrances, les épreuves auxquelles je fais face là, je ne suis pas la seule je ne suis pas la seule à faire face à ces épreuves-là sur cette terre ici. C'est-à-dire que nous sommes plus de 8 milliards d'êtres vivants sur la terre et je ne sais pas on est combien en matière de christianisme, je ne connais pas le nombre exact de chrétiens qu'il y a sur la terre, mais à chaque fois que je fais face à une épreuve et que je me rappelle de ce verset, je me dis carrément que 8 milliards d'habitants sur la terre, je ne suis pas la seule à vivre ça. Il y a forcément quelqu'un quelque part dans un autre pays, en Inde, ou bien, je sais pas moi, en Amérique, ou bien au Togo, chrétienne aussi, ou bien chrétien, qui passe par la même chose. Donc, ça me fortifie un peu de ma foi pour me dire, ah, au moins, Dieu merci, je ne suis pas la seule. Donc, vas-y, quoi, ça va et tout. Ça me fortifie un peu de ma foi. Donc, j'ai pris ce verset-là déjà pour nous faire comprendre, pour vous faire comprendre que la période dans laquelle vous passez là, vous n'êtes pas la seule. Il y a plusieurs autres personnes qui passent par là aussi, en même temps que vous. Pendant que vous êtes en train de souffrir, pendant que actuellement vous n'arrivez plus à prier comme avant, vous n'arrivez plus à méditer comme avant là, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gars, plein de nos sœurs, de nos frères chrétiens qui sont dedans aussi. Donc, déjà, ne vous sentez pas coupable par rapport à ça. C'est ce que je peux vous dire déjà, la première chose. Ne vous sentez pas coupable parce que vous n'arrivez plus à prier comme avant, vous n'arrivez plus à jeûner comme avant. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, si vous vous sentez coupable à cause de ça et ça fait que vous fuyez un peu des fois la présence de Dieu, je vais vous demander très gentiment de revenir dans la présence de Dieu. Parce que vous n'avez pas à vous sentir coupable de ça. Ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, je vais partager les tips. Et voici le premier tip que je peux te donner déjà si tu traverses une période pareille, c'est de prier autrement. Quand je dis, qu'est-ce que j'entends par prier autrement? J'entends par prier autrement, change ta manière de prier. Au lieu de vouloir forcément attendre d'être à la maison, d'être dans ta chambre pour pouvoir, t'enfermer et prier comme avant, Seigneur, là, tu parles en langue, etc. Adopte une autre méthode. Et l'autre méthode, ce que moi je conseille, c'est de parler à Dieu. Prier, c'est quoi? Prier, c'est communier avec Dieu, c'est parler à Dieu. Sauf que là, change ta manière de parler à Dieu. Parle à Dieu comme si tu parlais à un ami. C'est-à-dire que je m'assois, quand je suis à la maison, si je suis à la maison, que je veux prier, je m'assois juste. Et puis je commence à parler à Dieu, je commence à lui raconter ma journée, je commence à lui parler des choses qui sont dans mon cœur, qui me fatiguent, qui m'empêchent de prier. Je lui parle à cœur vraiment ouvert, de malade. Dieu est la seule personne devant qui, le Saint-Esprit est la seule personne avec qui tu peux être ouvert et ouverte totalement sans avoir peur d'être jugé parce qu'il ne va pas te juger. Parle de manière ouverte à Dieu. Ouvre-toi totalement. Ah Seigneur, vraiment 2 jours là, c'est difficile, j'arrive pas à prier. Voici ce qui me fatigue, voici. Et tu commences à parler à Dieu. Tu lui racontes ta vie, tu lui racontes tes journées. Tu lui racontes tout ce que tu veux, tu lui racontes. Tout ce que tu veux dire, là, dis. Pose-lui des questions, fais ce que tu veux. Mais genre, parle comme si tu parlais à un ami. Parle comme si tu parlais, comme si Dieu était assis en face de toi et puis tu causais avec lui. Tu parles, etc. Donc, ça peut vraiment t'aider. Et aussi, lorsque tu n'es pas à la maison, que tu es, par exemple, au travail ou tu es en train de te chercher, voilà, la journée, aie des temps où tu poses des questions au Seigneur. Tu vois un truc, tu comprends pas un truc, pose juste la question, Saint-Esprit, ah Saint-Esprit, ça là, comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu passes dans la rue, tu vois une situation, tu poses la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Mais comment est-ce que toi tu vois cette chose? Tu parles, genre tout simplement, tu causes avec le Seigneur, tout simplement. Tu es au travail, il s'est passé un truc, tu pars, t'assois, tu dis, Seigneur, tu vois ce qui s'est passé, voici. Comment est-ce que toi tu aurais réagi? Tout ça aussi, ce sont des temps de communion avec le Seigneur. Tu communies avec le Seigneur. Communier avec le Seigneur, c'est pas forcément, voilà, prier en langue loup, même si c'est vrai que c'est très important après d'avoir vraiment des temps où vraiment tu mets ton être dans la prière. Mais lorsque tu traverses cette phase où ça va pas, où c'est compliqué, fais ce que tu peux. Ce que tu peux faire actuellement avec la force que je te donne à faire. Donc, change ta manière de prier, prie autrement. Parle à Dieu, assieds-toi, cause avec lui, tout simplement. Raconte-lui ta journée, raconte-lui des choses que tu as vues, etc., des choses que tu as appris. De toute façon, c'est ton papa, c'est ton père. Tu t'assois, tu discutes avec lui. Il va t'écouter. Et s'il y a des choses à te dire, il va te dire aussi. Dans ces petits moments où tu t'assois juste pour causer avec Dieu, là,
Dieu aussi te parle, en fait. Tu parles à Dieu, mais Dieu aussi te parle. Tu auras l'impression que tu parles seul, mais non, il est là. Il est tellement là, en fait. Donc, tant que tu as une occasion de vraiment parler avec Dieu, même si c'est pas, comme je l'ai dit, là, les lots priants en langue, parle, en fait. Et moi, vraiment, ce sont des choses, et moi, vraiment, c'est une chose vraiment qui m'aide beaucoup lorsque je travaille cette phase-là. Ça m'aide à ne pas me sentir éloignée de Dieu parce que je lui parle quotidiennement, je lui parle de certaines choses et tout. Ça m'aide à ne pas me sentir éloignée. C'est mieux de faire ça que de ne pas prier du tout. Tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu ne parles pas à Dieu carrément pendant des jours. C'est pas normal. C'est mieux de jour en jour, tu t'assois, tu discutes avec le Seigneur comme si tu parlais avec un ami que de ne pas lui parler, franchement. Donc, essaie cette méthode. Ça, c'est le premier tip que je peux partager avec toi. La deuxième chose qui m'aide aussi quand je travaille ces temps-là pour vraiment cultiver mon feu, c'est d'écouter des chansons d'adoration. Voilà, c'est très important. Lorsque tu n'arrives pas à prier, il faut adorer le Seigneur. Si tu n'arrives pas à t'asseoir pour prier, adore Dieu. Il y a plein, mais plein de chansons aujourd'hui d'artistes vraiment sur YouTube qui chantent des chants pour nous aider, en fait, pour nous pousser à adorer le Seigneur. Si tu vois que tu n'arrives pas à prier et que tu es dans cette phase de froideur, comme je l'ai dit, mets des chants d'adoration. Lorsque tu es en route pour le travail, mets tes écouteurs, adore le Seigneur, chante dans ton cœur, adore le Seigneur. Quand tu es à la maison, mets des chants d'adoration, adore le Seigneur. Quand tu es à l'école, que tu as des temps de pause, mets des chants d'adoration, adore le Seigneur. Tu n'es pas, comme je l'ai dit là, tu n'es pas forcément obligé parce qu'il y a certaines personnes, à force de se dire non, j'ai besoin d'être à la maison, j'ai besoin de me retrouver dans mon intimité pour prier. Et comme, genre, tu dis que tu as besoin, mais quand tu arrives dans ton intimité aussi là, tu n'arrives pas à prier, tu es là, tu fais rien, tu as la paresse, tu pries pas. Entre ça, et puis mettre des adorations, tu vas écouter en cours de journée, c'est quoi qui est mieux? Le plus important, c'est que tu passes du temps avec le Seigneur, même si tu n'es pas dans ta chambre, en fait. Donc, moi, ce qui m'aide vraiment, mais vraiment de ouf, c'est d'écouter des chants d'adoration. Lorsque je pars au travail, quand je descends du véhicule, parce que entre où je descends et puis l'entreprise, il y a vraiment au moins 15 minutes de marche. Et pendant ces temps-là, pendant ces 15 minutes-là, je chante, en fait. Je chante, tout simplement. Je chante des chants d'adoration et tout, histoire de vraiment d'adorer Dieu, de chanter pour Dieu, d'être dans la présence de Dieu, tout simplement. Vous voyez, donc ça aide vraiment. Si tu vois que tu n'arrives pas, tu es dans cette période-là, que c'est difficile pour toi de prier là, mets dans des chants d'adoration, adore le Seigneur. Et ça va t'aider à cultiver chaque jour ton amour et ta flamme pour le Seigneur. Au lieu de rester là, ne rien faire, adorer le Seigneur chaque jour. Tu écoutes des chants, tu chantes, etc. Ça aide à cultiver la flamme. Troisième tip que je peux donner, c'est de lire au moins un chapitre de la Bible par jour. Si tu travailles cette période froide où tu n'arrives vraiment plus à faire les choses que tu faisais avant, vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment, tu n'arrives plus à faire comme avant. Lis au moins un chapitre par jour. Un chapitre. Je ne te dis pas de façon prendre ta Bible, tous tes stylos et puis t'asseoir et puis prier et puis vraiment attendre des lourdes révélations de Dieu. Ça aussi, tu peux faire ça, c'est très important, c'est bien. Mais si tu vois que tu n'arrives pas, si tu es vraiment dans cette phase où vraiment c'est vraiment difficile pour toi de faire toutes ces choses-là, n'abandonne pas ta Bible. Ne te dis pas que parce que tu n'arrives plus à lire, tu vas pas lire. Non, ça c'est une grave erreur. Efforce-toi de lire ne serait-ce qu'un chapitre. Un chapitre par jour. En fait, non, le truc c'est que non, quand tu arrives dans une phase où tout ce que tu avais l'habitude de faire, prier, méditer, jeûner, tu n'arrives plus à faire là. Il ne faut pas t'asseoir et puis ne rien faire. Genre, je sais pas comment on dire ça. En fait, même si tu n'arrives plus à faire à 100%, fais au moins à 20%. Mais ne descends pas jusqu'à zéro. Ne descends pas jusqu'à zéro. Si tu avais l'habitude avant de passer 1 heure dans la méditation, qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire ces 1 heure là parce que tu travailles cette phase-là, ne fais pas une journée au moins sans lire ta Bible. Ne fais pas une journée au moins sans lire au moins un chapitre. Parce que ce sont des choses qui restent. Lire la Bible, lire un chapitre de la Bible, là, tu ne lis pas juste pour lire et puis ça passe. Il y a une de mes soeurs qui m'a dit, un jour, parce que je suis allée, je lui ai dit que vraiment quand je lis la Bible, je n'ai pas de révélation, je ne comprends pas et tout. Et elle m'a dit que elle, en fait, quand elle va lire la Bible, elle lit pas la Bible pour avoir des révélations. Elle lit la Bible parce qu'elle doit lire la Bible, en fait. Elle lit la Bible parce que c'est un principe. Elle lit la Bible parce que c'est sa nourriture. Imagine quelqu'un qui refuse de manger, tout simplement. Toi, tu refuses de manger. Tu ne manges pas parce que tu as la flemme, alors que tu as faim. Mais tu ne manges pas parce que tu as la paresse de manger. Tu vas devenir comment? Alors que manger, là, c'est important pour toi, c'est important pour ton développement. Tu vois, c'est pareil, la Bible dit que la parole, cette parole-là, est la nourriture de l'âme.
Donc, quand tu parles, lis la Bible, là, tu ne lis pas la Bible parce que tu as envie de lire la Bible, ou même parce que tu as faim, mais tu lis la Bible parce que tu as besoin de lire la Bible pour ton épanouissement, pour ta croissance avec le Seigneur. De la même manière que manger, tu ne manges pas juste parce que tu as faim, mais tu manges parce que tu sais que si tu ne manges pas pendant 3 semaines, tu vas mourir et que tu as besoin de manger pour rester en vie. C'est pareil avec la Bible. Si tu ne lis pas la Bible pendant un moment, tu vas mourir. Il arrive des fois où tu médites que tu n'as pas de révélation, c'est pas grave. Lis quand même. L'essentiel, c'est que le chapitre que tu as lu, tu n'as pas eu de révélation aujourd'hui, mais dans 2 semaines, dans un mois, tu seras face à une situation où un verset du chapitre que tu as lu là va venir dans ta tête. Et puis, ce jour-là, tu vas comprendre que, oh, c'est ce que ce verset-là voulait dire. C'est ça qu'elle a là, en fait. Donc, lorsque tu arrives dans cette période où tu n'arrives plus à faire les choses comme tu les faisais avant à 100%, ne descends pas carrément à 0. Descends, même si tu n'arrives pas à faire 100%, au moins descends. Si tu es trop descendu, quand on est au moins à 30%. Donc, ne fais pas une journée sans lire ta Bible. Ne fais pas une journée sans lire au moins ne serait-ce qu'un chapitre de ta Bible. Prie autrement, écoute des adorations et lis au moins un chapitre par jour. Ce sont ces choses-là qui vont t'aider à entretenir ta flamme et ton amour pour le Seigneur. Lorsque tu traverses une période de tiédeur, de froideur, où les choses commencent à ralentir pour toi. Et en fait, le dernier tip que je peux te donner, c'est d'écouter des enseignements. Écoute des enseignements qui vont venir te booster en semaine. Écoute des enseignements qui vont te booster, des enseignements sur la foi, des enseignements sur l'intimité avec le Seigneur, des enseignements sur comment retrouver sa vie de prière, des enseignements sur comment se rapprocher de Dieu. Pendant cette phase-là, lorsque tu es dans cette phase-là, ne te limite pas juste à dire que ça va pas. Donc, voilà, tu attends que cette phase-là passe. Cette phase-là va pas passer si tu ne fais rien pour qu'elle passe. Tu vois. Donc, pendant cette phase-là, écoute beaucoup d'enseignements aussi. Écoute des enseignements sur ce genre de thème-là. Ça va venir te booster. Ça va venir te fortifier. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, les enseignements que tu vas entendre de la part de ces hommes de Dieu qui parlent de la part de Christ vont venir te booster et venir fortifier ta foi et venir t'encourager maintenant à vraiment recommencer à prier, méditer fort comme tu le faisais avant que tu ne tombes dans cette période de tiédeur. Et lorsque je travaille cette phrase-là, mets en pratique ces 4 clés que je t'ai données. Tu vas voir que ça va vraiment beaucoup t'aider. Ça va t'aider. Même si tu n'arrives plus à prier, à faire les 2 heures, 3 heures comme avant, tu vas voir que ces choses-là vont te maintenir dans ton amour pour le Seigneur, vont maintenir ton amour pour le Seigneur, vont maintenir en fait ta foi et tout. Ça va t'aider en fait. Ça va te maintenir dans la foi. Et puis ça va t'empêcher, comme je le dis, de tomber carrément et limite d'abandonner la foi chrétienne, tu vois. Donc, voici un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là a été édifiante pour quelqu'un et je prie vraiment qu'au travers de cette vidéo-là, quelqu'un puisse retrouver sa vie de prière, retrouver sa vie de méditation, retrouver son intimité avec le Seigneur comme avant, au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends en fait? Abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien rater. Abonne-toi pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi pour de nouveaux conseils. Abonne-toi en tout cas parce que Dieu va te faire du bien au travers de cette chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!